Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. On se retrouve maintenant pour les énergies générales et sentimentales pour vous les poissons pour le mois d'octobre 2022. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci, parce que c'est un tirage général et que c'est impossible que ça touche tout le monde en tout point, donc tous les poissons en tout point dans un tirage général. Donc, allez voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Aussi, je vous rappelle, avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et je vous demande vraiment de toujours garder un sens critique, un esprit critique par rapport à ce qui est dit ici. Adaptez les tirages à votre vie. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Mais vous avez toujours le pouvoir sur votre propre vie. D'accord? Alors maintenant, ceci dit, on peut commencer d'abord avec l'énergie dans laquelle vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers poissons, avec l'oracle de l'énergie. De quelle énergie on veut nous parler pour vous? Oh, vous avez la très belle carte de l'appréciation. Alors, une très, très belle carte, hein? Surtout actuellement, on est au mois d'octobre, on est à l'automne. Des fois, c'est difficile, la rentrée a été difficile, le froid arrive, bon, tout ça. Alors, parfois, c'est difficile d'apprécier, en fait, ce que l'on a. On a plutôt tendance, parfois, à un peu de déprime. On a un peu tendance, parfois, à oublier ce qu'il y a de bon dans notre vie et puis se concentrer sur ce qui ne va pas. Mais, parce qu'on manque de lumière, on manque de chaleur, bon, tout ça. Mais ici, cette carte-là, elle vient vraiment vous demander de prendre un moment pour apprécier tout ce que vous avez dans votre vie. D'accord? Peu importe la classe sociale, peu importe les avoirs, les acquis, peu importe ce que vous avez de belles choses sur lesquelles vous pouvez compter dans votre vie et pour lesquelles vous devez être reconnaissant, ou vous pouvez être reconnaissant. Alors ici, cette carte-là, elle nous montre en fait justement d'apprécier ce que vous avez devant vous, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement. Parce que même si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez nécessairement en tout point présentement dans votre vie, il y a de belles choses qui vous attendent. Il faut toujours garder cet espoir que de belles choses vous attendent au revers du chemin, d'accord? Que vous ne voyez pas encore. Mais présentement, ce que vous avez pour pouvoir attirer davantage dans votre vie, il faut être positif et il faut apprécier ce que l'on a déjà. Parce que l'univers, en fait, lui, si vous n'appréciez pas ce que vous avez déjà, ne vous enverra pas d'autre chose de positif. Parce qu'il se dit, hein, elle ou il n'apprécie pas déjà ce qu'elle a. Donc, pourquoi elle apprécierait le reste? D'accord? Donc, il faut vraiment apprécier ce que vous avez déjà. Vous avez la vie, vous avez des yeux pour voir, vous avez le goût pour goûter, pour déguster, vous avez les poumons pour respirer, vous avez de la peau. Vous savez, toutes les choses qu'on prend pour acquis dans notre vie, c'est pas seulement les avoirs matériels, hein, mais c'est ce qu'on a vraiment au plus profond, notre intelligence, nos qualités. Bon, voyez-vous? Alors, c'est un peu cette énergie qu'on vous demande de développer ce mois-ci pour accueillir autre chose de mieux pour vous. D'accord? On garde ça en tête pendant le tirage. Alors, on y va maintenant pour le tirage général, d'abord avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ce mois-ci? Oh, OK. Il y a peut-être des conflits qui sont là. Attendez, je vais retourner toutes les cartes. Alors, on a d'abord la carte du 5 de bâton, l'étoile et le roi d'épée. Donc, moi, ce que je comprends dans ce tirage-ci pour vous, c'est qu'il y a peut-être, vous vivez peut-être une période actuellement où il y a des conflits avec des personnes de votre entourage.
il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a peut-être même de la compétition, hein, de la compétitivité, peut-être dans le domaine professionnel aussi. C'est comme si on est en train de vouloir montrer ce qu'on a, ce qu'on est capable de faire, et puis qu'on est mieux qu'un, qu'on est mieux que l'autre. Il y a une sorte de conflit, une sorte de compétitivité peut-être un peu malsaine peut-être autour de vous actuellement. Mais avec l'étoile, ça vient peut-être rééquilibrer un peu les choses dans le sens où on vous demande, vous, de ne pas entrer dans ce jeu malsain. On vous demande de rester dans l'amicalité. On vous demande de rester aussi dans l'espoir que les choses vont finir par s'arranger ici. D'accord? Si vous ne nourrissez pas ce côté malsain des autres, hein, ou peut-être du vôtre même, que sans vous en rendre compte, vous le nourrissez, mais si vous décidez à un certain moment de sortir de cette énergie négative pour pouvoir espérer mieux de vos relations ou de vos connaissances, hein, de ce que des gens qui vous entourent, plutôt que d'être vous dans la compétitivité ou dans le conflit ou dans le combat, soyez dans l'amicalité. C'est ce qu'on vous suggère ici avec le tarot. Parce que de cette façon-là, vous êtes quand même une personne avec le roi d'épée qui me semble une personne raisonnable, une personne qui a un bon jugement, une personne intègre, fidèle. Alors, c'est ce côté-là qu'il faut sortir de vous. C'est comme si le tarot est en train de vous dire de montrer l'exemple, montrer la voie, d'être plus grand que cette situation-là, d'être plus aguerri, de montrer l'exemple en fait, de laisser les petites bisbilles entre vos amis, entre vos connaissances, entre les gens qui vous entourent au travail par exemple, et vous de sortir un peu du lot et de montrer l'exemple, que vous ne rentrez pas dans ce conflit, dans ces bisbilles, d'accord? Soyez plus grand que tout ça, d'accord? Laissez-vous guider aussi par votre intuition. Hein. Parfois, on a des personnes qui nous entourent, qui ne veulent que faire du mal ou bien que nous rendre la vie plus difficile. Alors, soyez quand même dans, comment je pourrais dire, avoir une intelligence émotionnelle, de ne pas rentrer là-dedans, mais aussi de savoir couper, trancher, prendre des décisions pour les gens qui vous entourent, dans le sens où vous faites du ménage. D'accord? Si une situation ne vous convient pas, si une personne n'a pas un comportement qui vous semble normal ou qui vous semble acceptable pour vous dans votre vie, bien vous devez être capable de trancher, de prendre une décision claire et dire, moi je fais du ménage, cet ami ou cette connaissance ou ce collègue, je mets une barrière entre nous, d'accord? Pour éviter justement tous ces conflits négatifs. Alors oui, c'est bon d'être dans l'amicalité, d'être dans la compréhension, d'être ouverte aux autres, mais à un certain moment, il faut savoir aussi prendre des décisions pour sa vie, pour sa propre vie. D'accord? Alors, on va voir avec les cartes complémentaires qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on a la carte de l'amour. Donc, restez dans l'amour. L'amour, c'est pas seulement l'amour des autres, hein, mais ça commence par soi. C'est avoir assez d'amour pour soi pour prendre une bonne décision. D'accord? D'avoir assez d'estime de soi-même pour ne pas entrer dans des conflits inutiles. D'accord? C'est de savoir choisir ses batailles pour rester intègre et fidèle à soi-même. Rester dans l'amour, dans l'amicalité. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la carte de la santé. Bien justement, quand on est dans des situations conflictuelles, quand on est entouré de personnes qui ne veulent que de la bisbille, que du malheur, que des choses négatives, bien ça vient jouer sur notre santé. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de prendre soin de votre santé physique autant qu'émotionnelle et spirituelle également. Donc, prendre soin de votre santé ce mois-ci. Choisissez vos batailles.
Et puis regardez, vous avez la carte de la maladie. Alors ici, c'est vraiment un choix entre la santé et la maladie. Dans le sens où vous savez que si vous continuez dans cette voie conflictuelle, pardon, éventuellement, ça va vous apporter des problèmes au niveau de votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, peu importe. Euh, et on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix de garder votre santé. Vous restez dans l'amour, vous restez intègre envers vous-même, vous ne rentrez pas dans les conflits inutiles, vous faites du ménage dans vos connaissances, dans vos collègues, dans vos relations au niveau des collègues, au niveau des amis ou des connaissances, peu importe, et vous choisissez votre santé. D'accord? Ça, c'est important. Parce que une fois que la santé n'est plus là, quand on n'a plus la santé, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, ni pour surmonter les obstacles, ni pour se battre avec qui que ce soit, ni pour rien, d'accord? Donc, il faut préserver votre santé. C'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Alors, toutes les situations conflictuelles que vous êtes en train de vivre actuellement, bien, sachez comment réagir, d'accord? Sachez comment réagir. Choisissez vos batailles. Prenez de bonnes décisions. Ensuite, on y va maintenant avec la vie active, le tirage de la vie active. Ici, on a la vie active et relationnelle, disons, pardon, la vie active et sociale. On a ici le côté, parce que je sais que c'est un nouveau petit décor, donc je ne l'ai pas expliqué au début du vidéo. Donc, la vie active et sociale, le domaine professionnel. Ensuite, on va avoir le tirage sentimental pour les couples et le tirage sentimental pour les célibataires. Donc, on y va maintenant pour la vie active. Ben regardez, vous avez le petit chien ici, hein, le petit chien qui vous dit également la même chose un peu que l'étoile. Hein. C'est d'être dans cette énergie d'amicalité, c'est d'être dans cette énergie, tu sais, où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent à l'aise, où est-ce qu'on se sent en confiance avec quelqu'un. On va voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça, mais peut-être qu'ici, on vous dit de vous entourer d'amis fidèles, d'amis sur qui vous pouvez compter. Pas juste des connaissances, mais vraiment les amis qui sont très, très proches de vous et vivre des moments agréables avec les amis. C'est ce dont vous avez besoin, en fait, ce mois-ci. D'accord? Je vous ai dit en tout début que on était peut-être dans une énergie un peu difficile en ce moment parce que c'est l'automne, parce qu'il fait froid, parce qu'on a tendance à déprimer un petit peu. Alors peut-être que ce mois-ci, vraiment, vous avez besoin de cette énergie d'amicalité. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on nous parle de destinée, on nous parle d'opportunité, on nous parle de chance avec la roue de fortune, on nous parle d'action aussi, de mouvement, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit de plus. Ben regardez, hein, vous avez le 3 de coupe. Alors pour moi, c'est exactement ce que je vous disais. C'est de saisir les opportunités, de célébrer la vie, de célébrer avec les gens que vous aimez ou que vous appréciez, d'avoir des moments de plaisir, des moments agréables avec ceux qui vous entourent, avec ceux qui vous aiment et que vous aimez aussi. On a le 2 de denier ici. Alors, pour moi, ici, c'est le fait de trouver un équilibre dans votre vie, d'accord? Trouver un équilibre dans votre vie. Si, par exemple, le domaine professionnel, c'est le domaine qui vous cause le plus de stress, où il y a le plus de conflits, de difficultés, peu importe, mais choisissez d'équilibrer votre temps entre votre partie, la partie où vous travaillez et la partie de vos loisirs, comprenez-vous? Donc, ne donnez pas tout votre temps à votre travail. Gardez aussi du temps pour vous, pour aller vous ressourcer, pour aller apprécier la vie, apprécier les gens qui vous entourent, être dans la légèreté, dans l'amicalité, avoir du plaisir, d'accord? Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre ici et de créer votre propre destin, de créer votre propre
euh, votre propre chance dans la vie, en fait. Voyez-vous ici, quand on vous parlait au tout début d'apprécier, d'être dans l'énergie de l'appréciation, mais si vous êtes dans des conflits continuels, au travail par exemple, ou peu importe dans quel domaine de votre vie, bien à ce moment-là, c'est plus difficile d'apprécier ce que vous avez. Alors que si vous vous permettez des moments de réjouissance, des moments de légèreté, des moments d'amour, des moments de juste de vivre la vie, bien à ce moment-là, ça vous permet d'être plus dans cette appréciation. D'accord? Alors, on y va ici avec le domaine professionnel. Justement, allons voir dans le domaine professionnel de quoi on veut vous parler. Tout d'abord avec le Lenormand. Alors, on peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux contrats, par exemple, de nouvelles choses qui arrivent au niveau professionnel. Hein. On peut nous parler pour certains d'un démarrage d'entreprise, par exemple. Hein. Avec l'enfant, c'est vraiment la nouveauté, c'est vraiment les nouveaux projets, les nouvelles choses qui arrivent, nouveaux contrats. Peu importe, que vous soyez salarié ou travailleur autonome, que vous ayez une entreprise ou non, il y a quelque chose de nouveau qui se passe au niveau professionnel ici, un commencement de quelque chose. On a le 2 de coupe. Donc, on peut nous parler d'association, on peut nous parler de partenariat ici, hein, de partenariat avec quelqu'un que vous appréciez vraiment, avec quelqu'un qui a les mêmes peut-être intérêts que vous. Hein. Vous avez des intérêts communs avec cette personne-là. Donc, un nouveau projet. On peut nous parler avec le chevalier de denier de quelqu'un peut-être justement qui va être là pour vous aider à accomplir ce que vous voulez accomplir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle réalisation. Même si vous êtes salarié, vous avez peut-être un nouveau poste et là on vous aide. Peut-être en tout cas il y aura quelqu'un de confiance sur qui vous allez pouvoir compter pour vous aider à transitionner par exemple. D'accord? Regardez, vous avez l'as de denier, encore une fois, une offre d'aide. On vous amène des ressources, on vous amène des possibilités, on vous offre quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'une offre de partenariat? Pour démarrer une nouvelle entreprise. Il peut s'agir tout simplement de vous offrir ses compétences, de vous offrir son aide. Quelqu'un est là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors profitez de ça, justement. Appréciez ce qui vous est offert, appréciez ce qui vous est... appréciez le potentiel qu'on vous offre ici. D'accord? Alors, une belle opportunité, mais aussi beaucoup de potentiel dans cette dans ce changement au niveau professionnel. D'accord? Donc, si vous aviez des doutes, par exemple, au niveau professionnel, on vous dit d'y aller. Hein? Il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider. Vous allez avoir les ressources nécessaires. Vous avez le potentiel pour y arriver également. Donc, n'ayez plus de doutes et foncez. On y va avec les tirages sentimentaux. D'abord, celui des poissons qui sont en couple. Pardon. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte du jardin, des jardins plutôt. Alors, encore une fois, hein, j'ai vraiment cette grande impression que ce mois-ci, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'avoir des relations amicales, d'avoir des contacts amicaux avec les gens, d'accord? On est dans le tirage de couple, mais peut-être que on est en train de nous dire ici que vous avez besoin de sortir un peu, d'accepter des invitations en couple. On va voir ce que le tarot nous dit, mais je sens vraiment ce besoin de contact avec les autres. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de sortir un peu de vos soucis pour aller vous régénérer auprès de vos amis, auprès des gens qui vous entourent, aller socialiser un peu, faire des sorties intéressantes, vous changer les idées en fait. Le tarot, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben regardez, c'est ça. Hein? Vous êtes peut-être dans une situation de manque dans le sens où peut-être que ça va un peu moins bien dans le couple actuellement.
pas nécessairement entre vous deux, mais peut-être simplement vous deux, vous ressentez le manque. Il y a quelque chose qui vous manque, que vous sentez que vous n'êtes pas comblé ou que votre couple n'est pas comblé à un certain niveau. On a le 6 d'épée et on a le soleil. Alors pour moi, cette combinaison de cartes, ça vient nous dire ici que justement, il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement bien au niveau du couple en ce moment. Peut-être une certaine déprime, peut-être un moment trouble dans la relation. Mais j'ai l'impression que l'espoir est là. C'est-à-dire qu'avec le soleil, les choses vont s'arranger. Ça, c'est certain. Mais que vous avez besoin de vous réénergiser, vous avez besoin de changer vos idées. Regardez le 6 d'épée. On a besoin d'aller ailleurs, on a besoin d'explorer quelque chose de nouveau. On a besoin de clarifier nos idées. On a besoin de laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau qui nous attend. Et avec les jardins, pour moi, c'est un peu, ça vient nous dire un peu de vous sortir de la routine quotidienne en tant que couple, d'accord? D'accepter les invitations, de changer vos idées, d'avoir des moments agréables. J'ai cette impression peut-être que pour vous, vous avez peut-être aussi tendance à vous oublier, dans le sens où vous faites tout ce que vous devez faire. Vous êtes très tac, 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 tac. Vous vous occupez des enfants. On a d'ailleurs la carte du soleil qui peut nous parler des enfants également. Vous vous occupez des enfants, vous aimez vous occuper des enfants, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Vous aimez vous occuper de votre maison, prendre soin de votre maison, mais il n'y a pas que ça non plus. Vous aimez vous prendre soin de votre partenaire, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi à vous que vous devez penser et vous devez aller respirer un peu l'air frais, vous devez un peu sortir de la routine tout simplement quotidienne pour aller chercher de l'énergie ailleurs, peut-être auprès des amis, auprès des connaissances, avoir des sorties en couple, sans les enfants par exemple, d'accord? Allez vous amuser un peu et vous éclaircir l'esprit. Donc, encore une fois, on revient peut-être ici avec les cartes supplémentaires dans le tirage général qui, pour moi, nous parlent d'avoir l'estime de soi, d'être capable d'exprimer à son partenaire ce qui nous manque et de faire en sorte de trouver la santé, de trouver l'équilibre, d'apprécier les choses dans votre vie, d'accord? Et ça, c'est avoir assez d'amour pour soi, mais aussi avoir assez d'amour pour l'autre, parce que si nous, on se sent bien dans le couple, on se sent, c'est-à-dire que si on se sent bien avec soi-même et avec notre vie, avec ce qui se passe dans notre vie, on se sentira mieux à l'intérieur du couple. D'accord? Donc, si vous manquez de quelque chose, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour vous sentir comblé dans le couple, allez-y, exprimez-vous et allez vers ce dont vous avez besoin. Et ici, en l'occurrence, il s'agit probablement d'avoir plus de contact humain avec les amis, l'entourage. Et on y va maintenant avec le tirage pour nos célibataires. De quoi on veut vous parler ce mois-ci, mes chers célibataires? Tout d'abord, avec le Lenormand, on a la carte du cercueil. Alors ici, la carte du cercueil, elle peut nous parler d'une transformation. Elle peut nous parler de quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale. Un changement qui peut être très positif. Le cercueil, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça peut tout simplement nous parler de transformation, d'un deuil qu'on doit faire également pour avancer. Donc si par exemple, vous êtes le genre de personne à rester accroché à vos anciennes relations ou à votre dernière relation, et que vous souhaitez rencontrer, vous souhaitez avoir une vie amoureuse fructueuse, une vie amoureuse épanouissante, mais il faut faire le deuil de ces anciennes relations, d'accord? Il ne faut pas rester accroché au passé, mais vous entrevoir l'avenir et faire le deuil de ce qui comptait pour vous, mais qui n'est plus, d'accord? On va voir ce que le tarot veut nous dire davantage, peut-être avec ça. Alors, voyez-vous, vous avez le 7 de bâton. Alors ici, c'est comme si on vous dit que vous allez devoir défendre votre opinion, défendre vos convictions. On va voir plus avec le reste parce que... OK, attendez, je vais voir... OK, je comprends mieux.
Bon, tout à l'heure, je vous disais, en premier lieu, de faire le deuil des relations passées, d'abord, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir euh, attirer à vous, en fait, quelque chose de bien dans votre vie. Mais ici, avec ces cartes-là, pour moi, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, hein, peut-être que vous avez fait des rencontres ces derniers temps, ou peut-être que vous allez en faire très bientôt, maintenant, c'est le temps de penser à vous. C'est le temps de ne plus faire trop de compromis au niveau amoureux. Dans le sens où, si quelqu'un se présente à vous pour des choses légères, pour une aventure, tout simplement, pour rien de sérieux, on dirait que ce n'est pas ça que vous recherchez. Là, vous recherchez quelque chose de sérieux présentement. Vous en avez peut-être assez des relations sans lendemain, des relations qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas d'avenir, voyez-vous? Et ici, il va falloir être fort ou forte pour défendre ce besoin-là. D'accord? Maintenant, vous avez besoin de quelque chose de solide, vous avez besoin de quelque chose de sérieux, vous avez besoin d'engagement de l'autre personne. Vous ne voulez plus des aventures d'un soir ou des aventures momentanées, vous voulez du sérieux, du concret, de l'engagement. Et il faudra maintenir ça ferme, d'accord? De ne pas entrer dans une relation juste pour être en relation avec quelqu'un. Il faut être assez fort ou assez forte pour exiger ou pour, en tout cas, quand je dis exiger, c'est un peu fort, mais dans le sens où vous ne choisirez pas la personne qui ne veut pas s'engager. C'est ce que je veux dire ici. Parce que maintenant, votre souhait, c'est d'arriver quelque part. Votre souhait le plus profond, c'est d'établir une relation amoureuse solide. D'accord? Et maintenant, c'est le temps de répondre à vos souhaits. Ce n'est plus le temps de faire plaisir aux autres tout le temps. Maintenant, c'est le temps de vous faire plaisir à vous, de penser à vos souhaits, à ce que vous désirez avoir dans la vie. D'accord? Maintenant, vous avez passé assez de temps à penser aux autres. Il faut penser à vous et concrétiser ce besoin, ce souhait de bâtir une relation solide. D'accord? Et peut-être que ça sera difficile pour vous parce qu'avec le 7 de bâton, c'est comme si vous allez devoir vous battre un peu pour vos convictions. D'accord? Les gens autour de vous vont vous dire, ben écoute, on est en 2022, aujourd'hui, les relations sont plus légères, moi, c'est ce que je veux, je veux pas ci, je veux pas ça, mais il faut rester ferme, vous, dans ce que vous voulez. Et malheureusement, si cette personne-là ne répond pas à vos exigences, à vos attentes, ben on dit bye-bye et on passe à autre chose. D'accord? Parce que vous, votre objectif de vie amoureuse, c'est une relation sérieuse. Alors voilà ce qu'on est en train de vous dire parce que avec le cercueil, hein, rappelez-vous, le cercueil, ça vous dit de transformer quelque chose dans votre vie. D'accord? De changer les choses dans votre vie amoureuse. De sortir des patterns, en fait. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors voilà, mes chers amis, pour vous, c'était votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre 2022. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à évoluer, à grandir. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je remercie tous mes abonnés, que vous soyez nouveaux, que vous soyez des anciens fidèles abonnés. Je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous que je suis là, que je fais ce travail et que la chaîne peut grandir. Donc, je vous remercie, mes chers amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Merci, au revoir.